Salut les amis, donc comme promis, je vous fais une petite vidéo pas très longue. C'est juste pour vous faire une démonstration des accessoires de base que je vous conseille de posséder si vous débutez dans la terrariophilie. Donc pour commencer, je vais vous montrer un premier accessoire indispensable. Donc indispensable, je vous explique pourquoi. Donc tout d'abord, c'est un cahier quelconque, où dedans vous marquerez le suivi en détail du serpent. Donc quand je vous dis en détail, c'est les nourrissages, les fréquences de nourrissage, si elle l'a accepté ou si elle l'a pas accepté. Moi j'ai mis les horaires, c'est pas obligatoire, mais bon, si vous pouvez mettre les horaires de nourrissage pour que si un jour vous vendiez votre python, ou si un jour vous avez un problème, que vous puissiez vous baser sur les horaires de nourrissage quand elle mange le mieux, quand elle mange moins, et les dates où elle a mangé, pas mangé, voilà. Ensuite, j'ai mis le poids de l'animal, donc c'est pour la même raison, c'est pour la gestion, pour savoir à quelle période de l'année elle prend plus de poids que d'autres, à quelle fréquence de nourrissage elle prend plus de poids que d'autres, si voilà, pour suivre sa courbe, si elle prend ou si elle perd du poids. Et c'est aussi si un jour vous revendez votre python, ou si vous faites des reproductions de python et vous vendez les bébés du python, souvent il y a des gens qui sont vraiment passionnés qui vont vous demander si les parents vont bien, quelle taille font les parents, si c'est des parents qui ont tendance à manger beaucoup, pas beaucoup, prendre du poids vite, pas vite. La mue, c'est pareil, c'est indispensable. Donc normalement, vous marquez juste la date du début de la mue et la date de la fin de la mue. Moi, j'ai marqué en détail. Donc, genre, par exemple, pour sa première mue qu'elle a fait chez moi, 26 septembre, j'ai marqué yeux laiteux, couleur pâle, froide entre parenthèses. Donc, c'est pour préciser que couleur pâle, c'est couleur froide en fait. Et 30 septembre, exuvie enlevé en plusieurs morceaux. Enfin voilà. Sa deuxième mue, elle l'a fait en 2 ou 3 morceaux, je crois. Mais la première, elle l'avait fait en plusieurs morceaux. Elle l'avait un petit peu foiré. C'est moi qui avais mal géré parce que j'avais pas mis assez d'humidité, j'avais pas mis assez de matériaux dans son terrarium pour qu'elle se frotte contre, pour qu'elle enlève sa mue. Donc c'était au tout début, hein. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on se trompe pour mieux apprendre sur la terrariophilie. Et dans tous les domaines d'ailleurs, mais bon. Ensuite, important, une balance de cuisine. J'ai payé ça 10 balles, je crois, ouais, 10 € à Jiffy. Voilà, vous pesez votre serpent. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous pesez votre serpent, vous prenez la boîte, une petite boîte, hein, parce qu'il ne faut pas le nourrir dans le terrarium, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez tendance à le nourrir dans le terrarium, quand vous allez mettre votre main dans le terrarium, il va confondre la main avec la proie. Ça peut arriver, hein, voilà. Donc je vous conseille de le nourrir à part du terrarium. C'est surtout pour éviter qu'elle confonde en fait une proie avec votre main et qu'elle tape. Bon, ça fera rien, que ce soit le python ou la lampro, ça fera rien. Au pire des cas, le python, quand il sera adulte, ça fera là, des petites traces de sang. Ça fait pas plus mal qu'un chat qui vous mord, hein, croyez-moi. Et donc voilà, je vous conseille de le nourrir à part dans une petite boîte. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vous poser la boîte sur la balance avant de l'allumer. La boîte avec le capuchon, c'est pas la même connerie que j'ai fait une fois. La boîte avec le capuchon. Vous allumez la balance. Après, vous enlevez le capuchon, vous mettez le serpent dans la boîte. Je regarde un coup la caméra. Vous mettez le serpent dans la boîte. Et après, vous rallumez la balance. Comme ça, vous aurez le poids exact du serpent sans qu'il soit faux. Pour le python, ça va, vous pouvez juste le poser sur la balance, il ne bougera pas. Mais pour des lampros, des couleuvres, des trucs comme ça, eux, ils vont gigoter, donc vous ne pourrez pas. Donc faites comme ça. Ensuite, indispensable, une pince. Donc une petite pince, moi c'est une, je sais plus combien de centimètres. Une 20 cm. Donc voilà, vous prenez la proie, vous la gigotez au-dessus d'elle. Ça évite qu'elle confonde, parce que vu qu'eux ils se repèrent une partie par l'odeur, mais surtout par la chaleur de la proie qu'ils vont taper, ça se peut que si vous la donnez avec votre main, elle confonde la chaleur de la proie avec la chaleur de votre main, et en se trompant, elle peut attraper votre main. Et un serpent peut mordre pour 2 raisons. Si elle mord par frayeur, elle va juste taper et lâcher, elle va partir direct. Si elle mord parce qu'elle croit que vous êtes une proie, elle va taper, elle va rester accrochée, elle va faire une constriction. Et après, pour l'enlever, je vous conseille de l'alcool à 90 ou 70, n'importe, mais de l'alcool, un coton-tige. Vous imbibez le coton-tige de l'alcool. Une fois que le coton-tige est imbibé, vous le mettez au niveau de la gueule du serpent. Quand le serpent sera accroché à vous, vous le mettez au niveau de la gueule du serpent. Et je ne donne pas 5 secondes avant de lâcher. Donc vous titillez bien à l'intérieur de la gueule en fait. Donc voilà, c'est juste de l'alcool que j'ai acheté pareil, 5-6 €, je sais même plus combien je l'ai payé, j'ai acheté ça à la pharmacie. Voilà. Du sopalin, indispensable, quand vous mettez l'animal dans un petit bac pour le nourrissage. Vous mettez du sopalin au fond, ça coûte pas très cher. Voilà. Bon, et c'est pas indispensable, c'est juste conseillé, c'est juste comme ça évite de... Bah, c'est juste pour pas propreté en fait. Hein. Ensuite,
Moi j'ai acheté, voilà, si vous avez reconnu, c'est pour ramasser voilà, le caca. Bon, moi je ramasse les copeaux dans le terrarium, et après je secoue comme ça, et j'essaie de trouver les cacas pour les enlever. Donc généralement ça fait pas beaucoup caca un serpent. Quand il mange, il fait caca au bout de 3-4 jours, ça dépend. Et bon bah des petites cachettes, faut toujours en avoir en rab. Comme ils grandissent les serpents, moi je l'ai acheté en trop, il y en avait 3 des cachettes dedans. Donc il y en avait une toute petite celle-là, que j'utilise plus parce que ma lampe pro est trop grande, mon python est trop gros. Mais je vais la garder si je fais des reproductions et pour les bébés plus tard. Ensuite, moi j'ai une petite boîte à part. Donc ça c'est juste, voilà, c'est pas obligatoire. Moi c'est pour mettre la mue. Voilà, des petits morceaux de mue, je les garde. C'est un petit souvenir en fait. Et ça je pourrais vous dire de plus. Bah, une petite gamelle d'eau. Ça coûte, je trouve que ça coûte assez cher les gamelles d'eau pour les serpents. Ah oui, une boîte. J'ai pris une boîte comme ça. Donc dedans en fait c'est des lingettes désinfectantes que je me sers à chaque fois que je les nourris à l'intérieur. Je mets un sopalin au fond, je nettoie, soit avec les lingettes désinfectantes, soit avec du vinaigre et d'alcool. Je nettoie, je rince bien. Voilà, ça désinfecte plutôt bien. Et après les petites lingettes désinfectantes, vu qu'ils sentent la menthe, je les laisse dedans quand je me sers pas de la boîte. Comme ça je trouve que ça fait une petite odeur, et puis quand je l'ouvre, ça évite que ça sente la souris ou quoi. Un petit brumisateur comme ça. Donc pareil, ça coûte pas excessivement cher. Mais après, quand vous vous lancez dans la terrariophilie, vous êtes censé savoir que voilà, si vous êtes vraiment passionné, faut avant tout préparer son achat en fait. Faut pas se dire bêtement, tiens, j'ai vu 2-3 vidéos sur internet, les serpents ça a l'air intéressant. Tiens, je vais en prendre un, et puis voilà, au bout de 6 mois, vous allez vous en lasser, vous allez avoir peur de le manipuler, dès qu'il va bouger, vous allez stresser, vous allez le laisser tomber. Faites pas ça. Si ça arrive, voilà, n'abandonnez pas votre serpent, ne lui faites pas du mal, revendez-le. Il y a beaucoup de sites pour ça, il y a beaucoup des foires, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Des foires de... Bref, vous comprenez. Mais surtout, ne faites pas de mal à vos serpents. Donc ce que je vous conseille au tout début, renseignez-vous un maximum. Et ne restez pas figé sur un seul youtubeur ou un seul site internet ou une seule personne. Regardez tout le maximum de gens que vous pouvez. Donc moi j'ai commencé avec Snake Reptile. Après, j'ai regardé Gusty Reptile. Gusty Reptile, il a eu 1 ou 2 serpents, je crois. Dont sa dernière qui mangeait pas, et du coup, je crois qu'elle est décédée. Enfin bref, j'ai regardé Stan et Ocean Reptile. Enfin, il y en a plein, je me rappelle plus des noms. Et tous ont beaucoup de façons de s'en occuper différentes. Mais au final, j'ai pris un petit peu par-ci, un petit peu d'informations par là. Voilà. Avant de m'intéresser, j'ai été plusieurs fois dans une animalerie. J'ai demandé à manipuler un serpent avant de l'acheter. Donc ils ont bien voulu, ils m'ont fait toucher un tout petit serpent, et il m'a mordu, je sais pas pourquoi. Mais parce que juste avant, j'avais touché un serpent, et le petit juvénile, c'était une Lampropeltis, une Gétula, ou une Californiae, je sais plus. Bah c'est une Lampropeltis, quoi. Et comme ils sont ophiophages, et ben ils ont senti l'odeur du serpent que j'avais manipulé précédemment. Du coup, il m'a tapé, et il m'avait tapé sur le doigt, j'ai rien senti. Bon, c'était un petit juvénile, mais j'ai rien senti du tout. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Quand vous faites un terrarium, les choses indispensables à l'intérieur, c'est le substrat. Si c'est pas du substrat, au moins un fond, vous mettez à la rigueur un sopalin. Moi, je trouve que c'est pour dépanner. Faut pas qu'il fasse sa vie avec du sopalin au fond. Je trouve ça bête en fait. Parce que si vous êtes vraiment passionné par l'animal, il faut vous mettre à sa place d'un côté. Le serpent, il vit dans un milieu naturel. Quand on l'élève par passion, on l'élève pour le voir évoluer comme s'il était dans son milieu naturel. Donc essayez de reproduire un maximum ce milieu naturel. Donc si c'est un serpent qui vit dans les milieux humides, faites-lui un sol humide. Si c'est un serpent qui vit dans les milieux plutôt secs et arides, faites-lui un sol sec et aride. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc, indispensable dans un terrarium, une gamelle d'eau. Et moi, j'ai mis une petite gamelle d'eau, Et moi, j'ai mis une grande gamelle avec de l'eau un peu plus profonde et plus conséquente. Parce qu'ils aiment bien se baigner, les serpents, et ça va sous l'eau. Et oui, j'ai été choqué par ma lampe pro, je pensais pas qu'elle allait sous l'eau. Ma lampe pro, elle va entièrement sous l'eau et elle peut rester, au moins en tout cas plusieurs secondes sous l'eau. J'étais choqué, mais... Sur internet, c'est normal. Ensuite, des plantes, pas forcément des vraies. Vous pouvez mettre des fausses, mais des plantes pour reproduire un petit peu l'aspect naturel. Même si un serpent il est pratiquement aveugle, qu'il voit pas très loin. Voilà, c'est juste pour nous, c'est beau de voir un serpent dans son milieu naturel. Ça va pas mettre un serpent dans un terrarium avec des Playmobil qui décorent, des nounours, des trucs comme ça. Après, je dis ça pour vous, hein. C'est juste pour la passion de voir l'animal comme s'il était dans son milieu naturel, quoi. Surtout un animal qui vit pas en France. Une Propeltis, elle vit en Amérique. Les pitons, ils vivent en Afrique. Les panthérophyses, je crois que c'est en Amérique aussi. Enfin, tous ces animaux-là, il faut leur mettre dans leur biotope naturel, en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous le répéter encore une fois, mais je vais vous dire pratiquement à chaque vidéo, du gel hydroalcoolique
pour vous nettoyer les mains avant et après chaque manipulation, pour éviter la transmission de maladies, la transmission d'acariens, la transmission de quoi que ce soit, et pour éviter de transmettre des odeurs à votre serpent qui croit que vous êtes une proie et qui vous tape. Ensuite, un thermomètre, au moins un seul thermomètre. Moi je vous conseillerais un point chaud, un point froid, mais au moins un thermomètre dans le terrarium. C'est vraiment important de bien suivre la température. Moi je vous dirais à la température près, c'est-à-dire s'il faut 30 degrés, vous pouvez être à 29, vous pouvez être à 31. Voilà, c'est vraiment au maximum, il peut dépasser d'1 degré, au minimum il peut être en dessous du degré, pas plus. Franchement c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De temps en temps, pareil, avant leur mue, un petit peu avant leur mue, et un petit peu après leur mue, même si vous pensez qu'ils ont fait une mue dite chaussette, c'est-à-dire une mue entière qui est qui est entière en fait, faites-lui prendre un bain tiède, un bain avec de l'eau, donc pour la lampe pro, et le python d'ailleurs, il faut de l'eau à, je sais pas, 25 degrés, pas plus que 30 quoi, 25 degrés. Donc c'est juste pour que, et vous laissez à peu près de 45 minutes à 1 heure, après la mue, 45 minutes à 1 heure, pour que les bouts de peau qui lui restent, donc ça peut être les yeux, pareil, il faut vérifier après les mues si le cloaque, il n'y a pas de mue au niveau du cloaque, au niveau du bout de la queue, parce que s'il y a une mue qui reste au niveau du bout de la queue, au fil du temps, la mue, elle peut faire comme si ça serrait en fait, et ça peut y nécroser la peau, je crois qu'on dit ça comme ça, et faire une nécrose du bout de la queue, et ça peut pourrir, il peut perdre le bout de sa queue. Au niveau du cloaque, ça peut s'infecter et gonfler ou faire des déchets, enfin ça peut s'infecter. Au niveau des yeux, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de leurs yeux, ils ont une couche d'écaille pour protéger les yeux, ils n'ont pas les yeux directement à l'air libre. Et il faut vérifier s'ils n'ont pas encore de la peau au niveau des yeux. Enfin, il faut vérifier tout ça, et pour être sûr, il faut laisser tremper dans de l'eau chaude pendant 45 minutes à 1 heure. Et à la fin, vous le manipulez un petit peu, mais vous le serrez un petit peu quand il passe entre vos mains, pour le serrer, et vous essayez de le frotter tout le long de son corps. Et généralement, si vous l'avez bien assez laissé tremper, les bouts de mue qui resteront, ils partiront. Voilà, tout ce que je vous conseille, franchement, c'est vraiment d'être passionné par l'animal. Non pas de les acheter juste pour se dire, voilà, j'ai un serpent chez moi, puis voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment été passionné avant de me lancer dans la terrariophilie. Alors, j'ai débuté petit, déjà, au début, j'avais des chats. Moi, je suis passionné par tout ce qui est animal. Donc, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pour que vous appreniez un peu qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, et que vous vous rendiez compte que je ne suis pas qu'un simple jeune youtubeur, enfin un jeune qui veut se prendre pour un youtubeur et qui veut faire des vidéos juste pour le buzz. Non, je suis vraiment passionné, je vais vraiment vous faire découvrir ma passion et vous apprendre des choses, tout comme moi j'en ai appris face aux plus grands en fait, comme Snake Reptile, tout ça, qui ont débuté sûrement comme moi, mais que maintenant, eux m'ont appris à moi et m'ont inspiré à moi d'être passionné par ces animaux. Surtout Snake Reptile, parce que c'est grâce à lui que j'ai vraiment été passionné. Donc j'ai commencé par les chats, donc, comme tout le monde je pense, j'ai eu des chats, des rats, des souris, des trucs comme ça. J'ai eu des chinchillas, j'ai eu des poissons. Donc là, ma première grande passion, je me suis vraiment appuyé dessus, intéressé dessus, c'était les poissons. Je vais pas vous montrer mes aquariums maintenant. J'ai eu des scalaires, j'ai eu des guppies, des mollies, j'ai eu des veuves noires, j'ai eu des corydoras, j'ai des silures de verre, j'ai un ancistrus, enfin, j'ai même des bébés guppies qui sont nés chez moi, je vous les montrerai. À la fin de la première vidéo sur ma chaîne YouTube, vous les voyez d'ailleurs, mes poissons, et mes bébés guppies aussi. Et après les poissons, je me suis intéressé à la terrariophilie. Donc vraiment les serpents. Et puis voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo bonus. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Je suis déjà à 17 minutes. Bon finalement, je vais vous la mettre en plus. Sûrement en plus de la vidéo sur ma Python Regius. Comme ça vous aurez 2 vidéos d'un coup. Bon pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne. Mais bon quand j'en aurai au fil du temps, je l'espère. J'espère vraiment que tout ça va vous plaire. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, puis à très bientôt.